Nous allons traiter deux exemples de balancement dans le cadre de la configuration produit. Notre premier exemple consiste en un composant qui contient 7 opérations. La ligne travaille 7 heures par jour et on a un taux de production de 600 unités par jour à rencontrer. Les temps unitaires que l'on voit sont en minutes et nous avons évidemment les prérequis pour chaque opération. Par exemple, il faut que l'opération B soit terminée avant de débuter l'opération C. Il faut que les opérations D et E soient terminées avant de débuter l'opération F. On a le total des temps d'opération, 2,61 minutes. Et en fonction du taux de production, ça voudrait dire un temps de cycle de 42 secondes, soit 0,7 minutes par unité. Et nous aurons besoin de au moins 4 postes. Considérant qu'il faut au moins 4 postes d'au maximum 0,7 minutes, le premier poste contient seulement l'opération A. Le poste 2 contient d'abord l'opération B, ensuite l'opération C. Le poste 3 contient les opérations D et E, tandis que le poste 4 contient les opérations F et G dans l'ordre, ce qui constitue notre ligne de production ou notre chaîne. Un composant passe d'abord au poste 1, ensuite au poste 2, ensuite au poste 3, ensuite au poste 4. Nous obtenons ici un temps mort total de 0,19 minutes si on fait la comparaison entre le total à un poste et le temps de cycle de 0,7 minutes. La différence est évidemment le temps mort. Au poste 1, on a un temps mort de 0,08 minutes. Au poste 2, nous avons un temps mort de 0,04 minutes. Au poste 3, il n'y a pas de temps mort. Et au poste 4, il y a 0,07 minutes, pour un total de 0,19 minutes. Considérant que nous avons 4 postes avec un temps de cycle de 0,7 minutes, nous avons donc 2,8 minutes de temps total de travail, incluant le temps mort. Et ce temps mort divisé par 2,8 donne le pourcentage d'inefficacité. Ainsi, 100% moins ce pourcentage d'inefficacité donne l'efficacité de 93,2%. Cet autre exemple, nous avons une journée de 7 heures et le taux de production que l'on veut atteindre est 500 unités par jour de 7 heures. Nous avons les différentes opérations, le temps en secondes de chaque opération, ainsi que les prédécesseurs immédiats de chaque opération. Étant donné que les temps sont en secondes, on peut ramener le taux de production qui est par jour de 7 heures en unités par seconde. Et par la suite, le temps de cycle est seulement l'inverse. Ainsi, notre taux de production devient en unités par seconde 0,01984. 1 sur le taux de production devient le temps de cycle, soit 50,4 secondes par unité. Et comme les opérations sont en secondes sans décimale, on peut s'en rendre compte. On arrondit donc C vers le bas. Ainsi, le temps de cycle est de 50 secondes par unité. Par la suite, on fait le temps total des opérations, grand T, 195 secondes, que l'on divise par le temps de cycle de 50 secondes, ce qui donne 3,9 postes, on arrondit par le haut, au moins 4 postes. Pour chaque opération, on peut préparer le diagramme
de précédence en fonction des prédécesseurs immédiats. On voit aussi les temps d'opération de chacune. Et on veut un temps de cycle de 50 secondes à chaque poste. On peut donc préparer les postes. Le poste 1 sera donc 50 secondes avec l'opération D seulement. Le poste 2, 45 secondes avec l'opération A seulement. Le poste 3 contiendra les opérations dans l'ordre B, E, ensuite H, puis I. Le poste 4, à 50 secondes, va contenir dans l'ordre les opérations C, ensuite F, G ou GF, ensuite J, ensuite K. Nous obtenons bel et bien ici 4 postes au total, avec un temps de cycle de 50 secondes au maximum par poste. Le temps mort est ici de 5 secondes et c'est seulement au poste 2, étant donné qu'il dure 45 secondes avec la seule opération et on dispose du temps de cycle de 50 secondes. Donc 50 moins 45, 5 secondes de temps mort. Les 3 autres postes sont pleinement à 50 secondes. L'efficacité est donc 100% moins 5 secondes de temps mort divisé par nombre de postes obtenus 4 fois le temps de cycle de notre ligne ici, 50 secondes. Ce qui donne 97,5% d'efficacité pour cette chaîne.